Au niveau de la nutrition, les algues, c'est extraordinaire parce qu'il y a tout dedans. On a beaucoup de vitamines, on a les oligo-éléments, on a les minéraux, on a des protéines beaucoup, on a des fibres, pratiquement pas de graisse, presque pas de sucre. Par contre, il est toujours recommandé de manger des petites quantités au départ parce qu'il faut que l'organisme s'habitue. Jamais, jamais on ne prend une algue échouée. On ne sait pas d'où elle vient, elle pouvait être accrochée à un bateau et avoir fait plusieurs ports, donc jamais. Par contre, tout ce qui est accroché au rocher, il n'y a pas de souci. D'autant qu'en Bretagne, on n'a pas d'algues non comestibles. Autrement, eh ben, on va évidemment choisir un endroit où il n'y a pas d'égout à arriver. Et tout le reste, c'est bien parce que nous avons des marées tellement fortes que la mer est tellement embrassée qu'on n'a pas trop de problèmes de pollution en Bretagne. Pour cueillir des algues, ce dont vous avez besoin en priorité, ce sont des ciseaux. Parce qu'on conseille de laisser toujours un petit bout d'algue. Donc avec des ciseaux, on est à peu près sûr de ce qu'on fait. Bon, autrement, un seau, un sac, un panier, ce qu'on veut pour récolter. Mais pensez surtout à ne récolter qu'en grappillant. Ne prenez pas une zone complète, laissez-en pour la reproduction. Et il y a aussi des saisons. On ne cueille pas en hiver, on cueille de avril à octobre, mais pas plus. Ici, on a de la dulce, qui est donc une algue rouge, qui s'appelle Palmaria palmata. En fait, c'est un nom qui signifie palmer deux fois, parce qu'à chaque fois, elle se sépare en deux. C'est ce qui permet de la reconnaître. Là, on voit bien, il y a deux et ensuite deux. On lui laisse un petit morceau et on la coupe ici. Là, on a de la hulve, donc la laitue de mer, caractéristique en forme de feuilles de salade, on ne peut pas se tromper. Donc évidemment, ça se voit une algue verte. Là, elles ne sont pas très très grandes, mais on peut trouver des grosses feuilles de la taille de salade. Alors on la consomme fraîche ou séchée, ou bien sûr cuite. Et ici, un peu plus bas, on a ce qu'on appelle le nori. Ici, voilà. Alors ça, c'est une algue transparente qui sert à faire les makis, les sushis. Là, on est en fin de période, donc elle a perdu ses belles couleurs parce que normalement, elle est violette, pourpre. Elle est très 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 fine, elle est épaisse que d'une cellule. C'est pareil, donc crue, en vinaigrette, cuite et en paillettes, bien évidemment, dans la salade. Alors les laminaires ont la particularité d'être chargés en iode, donc on y fait plus attention. Ça, bien évidemment, elles peuvent se consommer, mais on a besoin de les faire cuire parce qu'elles sont très épaisses et assez résistantes. Par contre, quand vous avez besoin de cuire des légumineuses, genre des pois ou des lentilles, vous en mettez un morceau dedans et vous pouvez diminuer votre temps de cuisson d'un tiers. Toutes les laminaires sont vraiment en bas de l'estrempe, à cueillir uniquement aux grandes marées, plus difficile à trouver, mais aussi bien intéressantes. La première chose à faire, c'est de les rincer, mais rincer, pas tremper. Elles échangent quand on les met dans un liquide, donc c'est déconseillé, elles vont perdre des minéraux. Donc on les rince soigneusement, ensuite on les essore, mais comme une éponge, c'est très, très, très résistant. Donc on les essore et on va les conserver. Alors on a plusieurs solutions, au réfrigérateur tout simplement, mais là, 1-2 journées, pas plus. On peut aussi les congeler, on peut aussi bien sûr les faire sécher. Mais attention, quand on les fait sécher, ça colle. Donc jamais sur un papier journal, par exemple. C'est pas, non, pas bonne idée. Mais un fil à linge ou sur de l'herbe, ça va très bien. Et une autre solution encore, c'est de les conserver avec du gros sel. Alors ça, c'est magique parce qu'on les a toujours à portée de main dans le réfrigérateur et elles sont comme fraîches. Donc, superbe.